Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis venu visiter les chantiers d'Inano. Elle est très intelligente, je répète bien, très intelligente. Alors elle va vous présenter ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait ça plus souvent. Ça veut dire pour votre design intérieur, si vraiment vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, elle est très disponible. N'hésitez pas de m'appeler ou de l'appeler elle-même. Elle sera là pour vous accompagner dans vos chantiers. Alors laissez-moi le temps, je vais la filmer. Tout à l'heure, c'est elle qui me filme. Mais moi, je vais prendre la caméra et puis elle va vous montrer elle-même ce qu'elle a fait. Merci. On va faire avec qui? Franchement. C'est toi? Oui, exactement. Alors, oui, je te présente. On est dans un grand local et ce local, il est dédié à un espace de travail, un bureau, spécialement dans l'immobilier. Alors, vu que c'est un espace grand ouvert et suite à la hiérarchie qu'ils ont, on a quand même fait des cloisonnements qui permettra à ce qu'ils puissent avoir des départements bien précis. Donc, à ce niveau, c'est encore vide, hein, mais ici, là où on est, ça sera la zone de réception. De l'autre côté, ça sera la zone de travail et puis aussi, il y aura une salle de réunion. On a commencé par ce cloisonnement ici, c'est toujours en cours. Dans cet espace ici, ça sera un espace de travail pour un bureau fermé. On est allé avec un cloisonnement gyproc. Voilà. Alors le gyproc, il est plus adapté pour faire une illusion d'un faux mur, mais c'est totalement un mur assez fragile, en carton et autres. C'est un matériau très nécessaire, plus souvent utilisé pour le faux plafond. Alors, on a placé cette cloison et vu que l'espace était vraiment très long pour être uniquement soutenu par ce genre de métaux que tu vois là-bas, on a créé un point d'ancrage pour rendre ça plus rigide et résistant. Alors du coup, au lieu que ça reste seulement juste comme ça et tout, sans forme, j'ai décidé qu'à ce qu'on puisse faire ça, des rangements encastrés. Comme ça va aider aussi les occupants à avoir déjà un endroit où ranger leurs documents et autres. Parce que des bases, désolé c'est le chantier, les bases c'était fermé, il n'y en avait pas dans la proposition. Mais comme sur terrain il y a beaucoup de réalités, donc il faut tout faire pour que la chose puisse être bien adaptée. Alors on est parti. Et c'est toi qui as réfléchi d'abord? Oui. Oui, parce que quand ils ont commencé à placer, ils voulaient fermer, que ça fasse comme un mur qui a fait un angle ici. Du coup, je me suis dit, ça, dans le rendu, ça ne donnera pas quelque chose de beau. J'ai réfléchi à faire un élément comme ça pour des rangements. Peut-être plus tard, faire passer des LED, que ça puisse être lumineux pour une autre ambiance. Oui. Et le même point d'ancrage, on l'a repris aussi de l'autre côté pour vraiment rendre ça rigide parce qu'on aura des ouvertures en alu. Donc, vu que l'alu c'est un métal, ça pourrait peser plus que le gyproc et rendre ça instable. Et on ne connaît pas la mentalité d'autres personnes. Ils sont peut-être brutales, ils ouvrent, ils ferment la porte comme ils veulent. Oui, exactement. Alors ici, ça sera, enfin, c'est l'espace dédié à tous les ouvriers, ça sera un open space. Donc le genre de bureau paysager où il y a tout le monde. Le style de bureau américain pour augmenter, comment on appelle ça, la communication, l'esprit d'équipe et tout ça. Ça, c'est un autre cloisonnement qu'on a fait. Il y a deux bureaux partiels. On a d'abord... Bon, il y a le bureau du chef et un autre personnel, je ne sais pas, peut-être le RH et autres. Alors, cette partie, on n'a pas encore fermé parce qu'il y a l'électricité qui doit passer. Donc, il ne faut jamais fermer et puis l'électricien vient après, sinon ça va tout gâcher. On l'attend, il va faire passer les câbles, après ça, on ferme. Oui. Ici également, ça sera pareil. Oui, c'est la même chose. Ici, c'était totalement ouvert. Donc, on a fermé pour vraiment faire la différence entre le bureau et de l'autre côté où il y aura la salle de réunion. Ici, les câbles doivent passer parce que c'est ici qu'il y aura l'écran. Et dans les propositions initiales, normalement, la porte d'ouverture était de ce côté. Même de l'autre côté, c'était de l'autre côté. Mais vu que ça sera de l'alu,
et qu'on a la possibilité d'avoir un point de force dans le mur et le jet-coque, on a favorisé cet espace ici pour que la porte puisse avoir vraiment un soutien plus rigide. Ici, ça sera ouvert et de ce côté, on va encore fermer pour faire la salle de réunion ici. Et dans la salle de réunion, l'aménagement sera de ce côté et ici, il y aura l'écran. Oui, l'écran pour les présentations et autres avec une ouverture. Donc en gros, c'est ça. Pour l'instant, on est dans, comment je peux dire, dans l'étape des cloisonnements, hein, des fermetures et autres. Et plus tard, il y aura maintenant tous les éléments et tout ça, tout ça. Je vous montrerai les propositions pour que vous compreniez mieux. Merci. Je t'en prie. C'était un plaisir. Merci.